Mathias Mondo de la PME, donc également agence PME de développement des PME, mais là du Cameroun, également partenaire de Meet Africa. Donc même question pour vous, la PME qui aide les PME camerounaises, comment elle travaille avec la diaspora, comment vous les attrapez et comment vous les accompagnez ensuite? Alors, bonjour à tout le monde, je suis Mathias Mondo, conseiller technique à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. C'est monsieur le directeur général qui devrait être là, donc je l'ai remplacé au pied levé. Avantageusement, sûrement. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, disons simplement une chose, c'est que la diaspora, pour nous, c'est d'abord un couloir qui a été tracé. La porte d'entrée est systématiquement le ministère des Relations extérieures pour que ça marche. Ensuite, le ministère va pouvoir aiguiller les membres de la diaspora vers le bon guichet. Peuvent aller, pour les plus jeunes, vers le ministère de la jeunesse, mais globalement, pour ce qui est de la PME, eh bien ici, là, il y a deux volets principaux. Le premier volet, c'est qu'il y a donc des membres de la diaspora qui sont des primo-accédants à l'entrepreneuriat. Et d'autres qui sont déjà des entrepreneurs confirmés. Du coup, on n'a pas le même type d'accompagnement. Pour ceux qui sont primo-accédants à l'entrepreneuriat, en général, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront en fait un coaching personnalisé. Parce que l'idée, souvent, c'est de travailler d'abord leur modèle économique. Est-ce que ce modèle économique est capable de trouver un positionnement ici au pays? Le travail de fond est dans la tropicalisation de leur projet. Ensuite, il y a un autre volet qui sont des personnes qui ont envie de s'investir et de créer, qui n'ont pas encore une idée précise. On va donc les aider à formuler une idée. Mais pour ça, on agit en deux temps, c'est-à-dire qu'on agit pour ceux qui viennent, mais on agit aussi en interne, c'est-à-dire qu'on va former dans les universités. Je crois qu'à peu près 10 000 jeunes sont formés pour être capables de travailler avec d'autres jeunes qui viennent de l'extérieur, de la diaspora. Ouais. En faisant ce mix-là, on assure une meilleure pérennité des projets. Sur le volet maintenant des entreprises, des gens qui ont déjà des entreprises installées, il y a deux volets. Il y a le volet développement, on va travailler sur le développement et on va travailler après sur la partie restructuration. Parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui arrivent justement à croître de manière durable. Pour cela, on a donc une répartition qui est d'abord le positionnement géographique de l'agence des PME dans les 10 régions qui permet donc d'accompagner n'importe quel porteur de projet arrivant au pays dans la région dans laquelle il veut travailler pour éviter que tout parte ailleurs. Deuxième élément, c'est la nature des programmes mis en place. Ils vont bénéficier donc, des programmes mis en place. D'ailleurs, le premier programme, je pense qu'on peut le citer, qui est le fonds de prototypage. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que je viens avec mon projet, je n'ai pas encore les moyens de le développer, je n'ai pas encore de POC. À ce moment-là, vous allez passer à travers un filtre de concours et puis vous allez avoir les moyens pour... Ça, c'est un programme qui est ouvert aussi bien aux Camerounais qu'aux étrangers, enfin qu'aux diaspora? D'autant plus ouvert que les derniers vainqueurs étaient un venant du Japon, l'autre venant de Paris. Oui. Donc, c'est ça. Mais c'est ouvert aussi aux Camerounais. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est un programme très ouvert. L'idée, c'est de faire en sorte qu'au Cameroun, eh bien, la gestion de la diaspora n'est pas une gestion à la marge. Ils sont intégrés, en fait, dans le corpus général des personnes qui doivent bénéficier des appuis. Maintenant, on a un autre programme qui est aussi intéressant, celui-là, qui est le programme qui consiste à accompagner tout ce qui est packaging. Parce qu'on a remarqué que bien souvent, alors je veux croître, mon packaging n'est pas bon, je n'ai pas de traçabilité, c'est un programme spécifique dessus pour le packaging et la traçabilité. Alors, autre volet aussi très important, et on insiste beaucoup dessus, qui est le volet du guichet unique des incitations aux investissements. Il est important d'informer de ce qui existe pour que le porteur de projet, en amont même de son business plan, puisse intégrer tous les gains qu'il va pouvoir se tirer du guichet unique. Oui, maintenant, le travail de fond, ce qui est fait, c'est qu'on s'arrange pour que chaque accompagnement soit un accompagnement individualisé. Pour éviter, pour cette population, d'avoir des accompagnements de groupe. Donc, chacun est fléché sur un individu qui va le suivre de A à Z. Oui. Du coup, ça crée de l'émulation. C'est aussi ce qu'on veut. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ce qu'on recherche aussi, ce n'est pas simplement la réussite de ce projet, c'est que d'autres personnes se disent que c'est possible. Donc on va travailler aussi sur une sensibilisation. Comment? En parlant
des trains qui sont arrivés à l'heure. Vous voyez? Eh bien, cela... Et ça se fait comment, cette com? Alors, première chose, ces personnes qui ont réussi, on va les amener auprès des jeunes. Ils vont venir témoigner auprès des jeunes et dire comment ils ont fait. L'idée qu'il y a derrière, c'est de créer une base de données qui nous permet, avec des collègues scientifiques, de générer des études de cas. On veut étudier des cas, on veut savoir comment il a réussi. Pour faire en sorte que dans nos universités, on n'ait pas que des cas venant d'Harvard ou d'HEC, mais qu'il y ait aussi des cas locaux. Vous voyez, quelqu'un est arrivé au Cameroun dernièrement et s'est intéressé au beignet haricot. Vous voyez, c'est notre petit déjeuner, qui est très bon d'ailleurs. Et on a essayé de comprendre comment il a fait. Alors on a travaillé, on a étudié son cas, et on s'est rendu compte qu'elle avait développé des modèles économiques très puissants en matière de finance, et on les étudie dans nos écoles de commerce. Vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on fait concrètement. Donc, communiquer sur ce qui est fait, communiquer sur les résultats, et surtout, faire en sorte que le travail fait par la diaspora et l'accompagnement nous servent d'éléments de plaidoyer pour aller lever des fonds pour accompagner d'autres. Merci beaucoup, Mathias Mandon. On vous applaudit aussi. Et...